Un ami est un autre nous-mêmes, comme le dit le proverbe. Devenu persona non grata dans le monde occidental et dans le sport européen, la Russie compte sur la Serbie pour entretenir des relations cordiales et vives avec un pays européen. Depuis des années, le football et les stades sont vecteurs et porteurs du lien historique entre Belgrade et Moscou, entre le Serbe et le Russe. Amitié dont le poids semble s'intensifier depuis février 2022, visible à l'Euro 2024 en Allemagne. D'où vient-elle et comment se manifeste-t-elle à la fois dans le monde du ballon rond et dans les tribunes génériques? Bonjour les amis, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Un grand bienvenue sur l'Arena pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le savez, on approche de la fin de saison sur la chaîne, c'est la dernière vidéo avant la traditionnelle FAQ qui ponctuera la saison. On va parler Serbie, on va parler Russie, on va parler football, politique, ultra, tribune, sur un sujet qui, vous allez le voir, est très actuel. Avant qu'on commence, merci pour vos retours sur la dernière vidéo et pour votre soutien tout au long de la saison. On n'oublie pas les pouces en l'air, le petit commentaire, c'est très important pour que la chaîne grandisse, pour que mon projet continue et grandisse. Et bien évidemment, si vous découvrez ou si vous regardez sans être abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas, c'est gratuit. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Pour commencer, et avant de voir comment cette amitié se mesure dans le monde du foot, pourquoi les Russes et les Serbes sont-ils si proches? Historiquement, les deux États et les deux peuples ont toujours été proches. D'abord, en termes ethniques, ce sont deux peuples slaves qui utilisent l'alphabet cyrillique. Ce sont deux peuples pieux qui puisent dans l'orthodoxie, leur religion, une forte influence dans le narratif patriotique des deux nations. Les deux églises orthodoxes de Russie et de Serbie sont très proches, notamment parce qu'elles partagent la même langue liturgique. Et puis l'histoire a énormément rapproché les deux peuples parce que la Russie tsariste a toujours tenté de protéger les minorités serbes et les Serbes, notamment quand ceux-ci étaient sous domination ottomane. Pendant la Première Guerre mondiale, je le rappelle, que le conflit part des Balkans et de la déclaration de guerre de l'Autriche-Hongrie à la Serbie. Et le jeu d'engrenage des alliances fait que la Russie se range du côté des Serbes. Et puis un des grands marqueurs des dernières années, c'est la guerre du Kosovo à la fin du XXe siècle, et à partir de ce moment-là, il va y avoir un vrai partage de rancœur historique. Cette rancœur historique, c'est l'OTAN. Selon le discours des Russes, c'est une menace existentielle pour la Russie et les minorités russes. Pour les Serbes, c'est le malheur de 1999. Pendant la guerre du Kosovo, l'OTAN a bombardé plusieurs mois sans l'aval de l'ONU la Yougoslavie, et Belgrade faisant plusieurs morts civiles. C'est un événement majeur parce que ça va cristalliser les rancœurs du monde slave anti-occidental contre les États-Unis et leurs alliés. D'ailleurs, beaucoup de personnalités serbes évoquent encore ce souvenir de 1999. Novak Djokovic, récemment, lors de son discours en finale de Wimbledon, disait qu'il était fier d'être en finale du tournoi londonien car il se revoyait à 7 ans en train de jouer les bombes au-dessus de sa tête. C'est la figure du sportif qui devient grand malgré les guerres et les peurs. En plus, il dit ça sur le sol britannique, devant le public britannique et la princesse de Galles. Il ne mentionne pas l'origine des bombes, mais c'est bien des bombes de l'OTAN auxquelles il fait référence. Le sport serbe, il est souvent intéressant sur deux points. D'abord pour instrumentaliser la cause serbe du Kosovo. On en a parlé peut-être 50 fois sur cette chaîne. Et second temps, c'est le sujet du jour pour exprimer l'amitié serbo-russe. Alors aujourd'hui, avec le contexte international délétère, notamment en Europe, cette proximité serbo-russe, elle est assez ambiguë. D'un côté, la Serbie fournit des munitions à l'Ukraine. D'ailleurs, à une période, c'était le pays dans le monde qui fournissait le plus de munitions à Kiev. De l'autre, il y a cette proximité avec le pouvoir russe. Il y a des tags en l'honneur du groupe paramilitaire Wagner à Belgrade. Wagner tente d'ailleurs de recruter en Serbie. Il y a cette fameuse proximité sociale et historique avec des rhétoriques territoriales et politiques russes et serbes qui se complètent. Voilà ainsi d'où vient cette proximité et comment le contexte international peut la faire s'entretenir. Dans un deuxième temps, on va voir maintenant comment le football met en évidence cette fraternité. En mars 2024, il y a quelques mois, la Serbie est devenue la première équipe européenne à disputer un match amical contre la Russie depuis les sanctions infligées à Moscou et à son football au lendemain du début de la guerre en Ukraine. Si vous aimez la géopolitique et les rapports de force internationaux, l'organisation des amicaux est extrêmement intéressante et significative, à la fois où se déroulent les matchs, les lieux, mais aussi les rencontres en elles-mêmes. Ce match amical, hormis être un match de foot, c'est du politique. Ça montre bien que la Serbie, elle continue de parler à la Russie. La preuve, le match de foot s'est déroulé sous les yeux d'Ivica Dačić et Sergei Lavrov, les deux ministres des Affaires étrangères serbes et russes.
En 2022 déjà, lors de la Coupe du Monde de football, la fédération russe de foot, qui n'était pas qualifiée puisqu'elle avait été exclue des barrages UEFA pour le mondial, a posté sur ses réseaux sociaux un message de soutien à la Serbie. Je cite « Frères, nous croyons en votre succès ». Vous en connaissez beaucoup, des nations qui soutiennent publiquement comme ça une autre nation avant le début d'une Coupe du Monde de football. On a plein d'exemples qui montrent le lien entre Russie et Serbie en football. 5 mois après l'invasion massive de la Russie en Ukraine, l'Étoile Rouge et le Zénith Saint-Pétersbourg jouent un match de gala à Sotchi sur les bords de la mer Noire. L'Étoile Rouge, qui a comme sponsor maillot Gazprom, on le sait, le géant gazier russe, l'une des plus grandes entreprises du monde, et dont les liens avec le Kremlin ne sont plus à démontrer. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça, de choses qu'on peut relever qui attestent vraiment d'un lien entre Russie et Serbie au football, mais bien évidemment, on le sent de façon encore plus perceptible dans les tribunes, dans le monde ultra. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur la chaîne, les frères orthodoxes, les amitiés orthodoxes sont toujours très fortes entre les ultras de l'Étoile Rouge et du Spartak, la fratria, représentés ici sur ce tifo, mais aussi entre les fans du CSK et du Partizan, là aussi une amitié très importante et dont on parlera un petit peu plus tard. Toujours en tifo, comment ne pas évoquer celui-ci, réalisé par les déliés, les ultras de l'Étoile Rouge, représentant le double drapeau et les aigles nationaux des deux nations, un double drapeau serbo-russe connu que les déliés utilisent souvent en cortège, mais que l'on retrouve plus largement d'ailleurs dans de nombreuses manifestations politiques. Et puis toujours en tifo, il faut bien évidemment parler des animations faites par les déliés en marge d'un autre match contre le Zénith en mars dernier à Belgrade. Dans le Maracana, ça a une nouvelle fois été l'occasion de montrer le soutien à une rhétorique russe. Le tifo militaire avec le drapeau russe à gauche, serbe à droite, symbole du lien poreux entre militaires et tribunes. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des références au groupe Wagner. Et puis, la phrase en dessous, Braća zauvek, frère pour toujours, une citation bien connue qu'on retrouve sur des posts, des images, des t-shirts. C'est vraiment une phrase qui est incontournable dans le folklore serbo-russe et c'est aussi un chant repris dans les tribunes ultra, vous l'entendez ici. Russie, Serbie, Braća zauvek, russe, serbe, frère pour toujours, voilà ce que chantait le virage nord sur cette vidéo. Pour revenir à ce match contre le Zénith, on a vu des dizaines de drapeaux russes et serbes flotter ensemble dans le virage, avec aussi un drapeau de l'OTAN et de l'UE barré, symbole bien évidemment de la rancœur serbe que j'ai pu mentionner. Mentionnons aussi ce craquage pyrotechnique symbolisant le Z, la rhétorique russe de la victoire guerrière que les soldats russes ont massivement utilisé en Ukraine depuis février 2022. Les Grobari du Partizan l'avaient aussi brandi dans leur tribune d'ailleurs. Ça nous amène ainsi à nous interroger à ce lien entre tribune et guerre. J'avais mentionné le poids des hooligans et ultra-russes et ukrainiens dans la guerre russo-ukrainienne dans plusieurs vidéos cette saison. On sait que certains hooligans de la mouvance serbe sont partis volontairement pour combattre sur le front aux côtés de la Russie. Cette fraternité, qui naît de critères, on l'a vu, ethniques, religieux, historiques, elle se base aussi sur des enjeux territoriaux et nationalistes. Le Kosovo, la Crimée, le Donbass, chaque camp défend la cause de l'autre. Les ultra-russes brandissent souvent le Nema Predaye, pas de capitulation, et chantent pour le Kosovo serbe. Le drapeau des séparatistes pro-russes du Donbass, lui, a pu flotter ci et là dans des tribunes serbes, ici, chez les déliés. L'Euro 2004 en Allemagne fut aussi une preuve du lien serbo-russe avec des drapeaux russes en virage ici, lors du match contre l'Angleterre à Gelsenkirchen, mais aussi le double drapeau que je mentionnais auparavant, qu'on a pu voir dans les rues à Munich, et puis des chants serbes à l'encontre de l'OTAN et en l'honneur de Vladimir Poutine, qui reste encore aujourd'hui de façon presque unanime le dirigeant étranger le plus apprécié en Serbie. Alors, pourquoi je parle de ce sujet maintenant? Parce que du 3 au 10 juillet 2024, donc il y a quelques semaines, l'équipe du Partizan a entamé une tournée de préparation en Russie avec 3 matchs contre le Dynamo Moscou, le Lokomotiv et le CSK, le club ami, un match qui a été l'occasion pour les ultras du CSK et du Partizan de réaliser des animations, d'abord celle-ci avec les noms des villes Moscou, Belgrade avec les bandes de couleurs de leurs clubs respectifs, et puis ce tifo où l'on retrouve la phrase russe serbe frère pour toujours, les aigles, les drapeaux et tutti quanti avec bien sûr, on le voit dans le virage, des dizaines et des dizaines de bâches des groupes. CSK Partizan, c'est un axe qui est très fort, on le sait qu'ils aiment également se répondre quand ils s'affrontent et ça fait souvent beaucoup de bruit. Et c'est un match, mais plus largement une tournée, qui vont avoir des petites conséquences politico-diplomatiques pour le Partizan. Pourquoi? Eh bien parce que pile 15 jours après ce match contre le CSK, que le CSK d'ailleurs a gagné, le Partizan jouait son deuxième tour de qualif en Champions League contre le Dynamo Kiev,
club ukrainien. Vous commencez à sentir ce qui va se passer. Quelques heures avant le début du match, l'entraîneur du Dynamo annonce que ses joueurs refuseront de serrer la main des joueurs du Partizan en guise de protestation contre leur proximité avec le football russe. Voilà ce que ça a donné, des joueurs ukrainiens qui rentrent avec le drapeau fièrement paré sur le dos, qui refusent de tendre leurs mains. Voilà, en gros, les joueurs serbes viennent seulement taper sur le poignet des joueurs du Dynamo. Des joueurs du Dynamo qui étaient bien chauds et remontés puisqu'ils ont écrabouillé le Partizan 6-2 sur ce match aller. Le retour, c'est ce mercredi, peut-être que la vidéo sort avant le match retour. On verra s'il se passe quelque chose d'ailleurs sur ce match retour, notamment en tribune, mais il me semble que ça sera assez calme puisque les ultras des Grobari, en guise de protestation contre la présidence de leur club, boycottent les matchs à domicile des Cernobeli. On le voit donc, l'amitié serbo-russe en football est actuelle et en fonction des résultats et matchs à venir dans la saison, pour être constamment réactualisée. Cette amitié, elle montre un peu les fractures géopolitiques entre la Russie et le monde occidental, et puis en football, un mouvement ultra-serbe qui se range depuis des années aux côtés de Moscou, notamment pour des raisons culturelles et politiques, mais bien sûr sportives et ultra. Les amitiés que l'on a mentionnées dans cette vidéo, elles sont incontournables sur la scène européenne. Mon interrogation pour finir, pour donner un petit peu des perspectives à cette vidéo, elle est simple. Que donnerait un Serbie-Ukraine en football, un match entre les deux nations? Je pense que c'est une question qui est très intéressante et totalement légitime. On l'a encore vu tout dernièrement en tour de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. C'est la fin de cette vidéo, les copains, grand merci de l'avoir suivi comme toujours. J'attends toujours vos compléments en commentaire, n'hésitez pas à partager tout ça, moi ça me permet de vous lire, de vous connaître ou de vous reconnaître. Je réponds à beaucoup de monde et puis ça soutient la chaîne. On n'oublie pas bien sûr le petit like et le petit abonnement pour le soutien. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été, belles vacances à tous, si vous en avez, bon courage si vous n'en avez pas. Et puis voilà, passez aussi de très bons Jeux Olympiques. Prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao, ciao.